Gros salutations à vous tous et je vous dis bienvenue les gars dans cette petite vidéo actualité Mercato du Barça parce qu'ici notre but c'est de vous tenir informé de toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. Mais les gars, cette petite vidéo c'est plutôt une petite vidéo qui est pleine de mauvaises nouvelles pour le Barça à présent parce qu'un joueur comme Pedri González qui est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif du Barça à présent est maintenant à l'infirmerie. Il est blessé aujourd'hui à l'entraînement et ça les gars c'est plutôt pour une longue durée. Quand je vous dis que c'est une mauvaise nouvelle, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour le Barça. Maintenant, la blessure d'un joueur comme Pedri González et une du choix dans les gars vient de tomber dans le dossier de Joao Cancelo au poste d'arrière droit au Barça. Alors, selon les infos, Joao Cancelo devait passer sa visite médicale avec une équipe comme le Barça demain, mais très probablement les gars, ça devrait retarder un tout petit peu. Franchement, les gars, il faut attendre pour voir enfin un joueur comme Joao Cancelo devenir barcelonais. Et la blessure d'un joueur comme Pedri González pourrait pousser les dirigeants du Barça à réouvrir le dossier de jeu comme Giovanni Lo Celso. Alors, on va voir tout ça ensemble en plus en détail tout à l'heure dans cette petite vidéo actualité Mercato du Barça. Alors, vous, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Barça. Alors, les gars, c'est parti. Pedri sera absent pendant plus de 5 ans à 6 semaines. Alors les gars, franchement, je n'arrive pas à y croire l'absence d'un joueur comme Pedri pour environ 5 à 6 semaines parce que la saison vient tout juste de commencer. On a à peine vu 2 matchs en Liga et Pedri González, l'un des joueurs les plus importants du Barça à présent, est déjà à l'infirmerie. Alors les gars, je pense qu'il faut commencer à se poser des questions maintenant sur les staffs médicaux de Xavi Hernandez. Parce qu'avec ce staff-là, les gars, les blessures, ça s'accumule trop là. Parce que la saison dernière, le Barça avait accumulé tant de blessures importantes tout au long de la saison. En fait, toutes ces blessures ont un peu contribué à notre élimination précoce en Champions League la saison dernière parce qu'un joueur comme Andreas Christensen était tout le temps blessé la saison dernière. Ronald Araujo, lors de la première partie de saison, lui aussi il avait passé pas mal de temps à l'infirmerie. Alors on était obligé de titulariser un joueur comme Gérard Piqué en défense qui a fait une bourde qui nous a envoyé directement en Europa League. Et quand on parle des blessures, en fait, en Pedri González, il a déjà eu une grosse blessure la saison dernière. Un joueur comme Ousmane Dembélé, n'en parlons pas. Franchement les gars, je n'arrive pas à y croire la façon dont les staffs médicaux de Xavi Hernandez gèrent les joueurs du Barça à présent. Parce que la saison vient tout juste de commencer et Pedri est déjà absent pour environ 5 à 6 semaines. Franchement, les gars, ça, c'est du n'importe quoi. Maintenant, voyons ensemble l'importance qu'a Pedri González dans l'effectif de Xavi Hernandez à présent. Le Barça de Xavi avec Pedri, c'est 54 matchs pour 70% de victoire. Un total de 54 matchs joués avec Pedri, c'est 38 victoires, 9 nuls, 8 défaites, les gars. Franchement, avec Pedri, les gars, c'est presque une victoire assurée depuis que Xavi entraînant le Barça. Et sans Pedri, c'est 37 matchs en joué pour 51% de victoire. Alors avec Pedri, c'est 70% de victoire. Sans Pedri, le taux est un peu plus bas. C'est 51% de victoire sans Pedri. Pour un total de 37 matchs joués, c'est 19 victoires sans Pedri, 7 nuls et 11 défaites. Avec Pedri, les gars, le taux de la victoire est beaucoup plus élevé, plus élevé. Franchement, les gars, on voit que l'importance en cas déjà Pedri dans l'effectif du Barça à présent et son absence, les gars, pourrait nous coûter cher. Alors, croisons les doigts pour qu'un joueur comme Oriol Romeo et Ilkay Gundogan prennent leurs responsabilités et compensant enfin l'absence d'un joueur comme Pedri González pendant environ ce mois et demi. Maintenant, passons à une autre info. La blessure de Pedri González pourrait ouvrir le dossier Giovanni Lo Celso. Alors les gars, Giovanni Lo Celso était déjà une cible du Barça en cas d'échec dans le dossier d'un joueur comme Bernardo Silva. Alors Bernardo Silva prolonge maintenant officiellement avec une équipe comme Manchester City. Moi personnellement, je pensais que le Barça allait foncer à la fin du mercato sur un joueur comme Giovanni Lo Celso parce que c'était le plan B de Xavi Hernandez en cas d'échec dans le dossier de Bernardo Silva. Mais on dirait que c'est la blessure d'un joueur comme Pedri González qui va pousser les dirigeants du Barça à réouvrir le dossier d'un joueur comme Giovanni Lo Celso. Alors Giovanni Lo Celso, c'est un gaucher, c'est un joueur qui peut beaucoup apporter au milieu pour le Barça dans la créativité. Alors avec toutes les blessures que le Barça va accumuler tout au long de la saison, parce qu'avec ce staff en fait rien n'est garanti concernant la blessure des joueurs qui vont arriver tout au long de la saison. En fait, ce serait bien pour que le Barça fasse venir un joueur comme Giovanni Lo Celso, parce qu'avec toutes les blessures que le Barça pourrait accumuler tout au long de la saison, avec un joueur comme Giovanni Lo Celso, ça pourrait beaucoup nous aider au milieu dans la créativité. On passe à une autre info à présent. Cancelo est au Portugal en attendant de l'autorisation de s'y rendre à Barcelone. Il avait prévu de le faire aujourd'hui, mais pour le moment, il devra attendre. Pour le moment, il ne s'entraîne pas avec un City. Alors les gars,
chaque jour qu'on se lève, il y a des nouvelles infos concernant les possibles arrivées d'un joueur comme Joao Cancelo au poste d'arrière droit au Barça. Alors hier, les infos disaient que Cancelo devrait très probablement passer sa visite médicale avec une équipe comme le Barça demain pour signer son contrat. Mais aujourd'hui, ce sont des nouvelles infos qu'on a concernant les possibles arrivées d'un joueur comme Joao Cancelo. En fait, très probablement, on dirait que c'est la Liga qui empêche l'autorisation de Joao Cancelo de venir à Barcelone pour passer sa visite médicale puis signer son contrat. Parce que très probablement, on dirait que la Liga n'a pas encore validé les possibles arrivées d'un joueur comme Joao Cancelo au Barça. On sait tous que le Barça a de gros problèmes financiers à présent. C'est vrai, c'est le club qu'on apprécie tous, c'est le club de notre cœur. Mais on sait tous que le Barça a beaucoup de problèmes financiers à présent. C'est pourquoi le fair play financier n'a pas encore approuvé les possibles arrivées d'un joueur comme Joao Cancelo au poste d'arrière droit du Barça. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu se rendre à Barcelone aujourd'hui pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Alors je pense que Joan Laporta devrait très probablement résoudre ce problème très rapidement parce que Cancelo c'est la priorité de Xavi Hernandez au poste d'arrière droit et Joan Laporta c'est un président qui travaille plutôt main dans la main avec son entraîneur Xavi Hernandez. Je pense que Joan Laporta va tout faire afin que Cancelo puisse en devenir enfin un joueur du Barça parce que Cancelo non seulement c'est la priorité de Xavi Hernandez mais c'est le joueur qui pourrait tout changer dans l'animation offensive d'une équipe comme le Barça. On connaît tous la polyvalence en cas un joueur comme Joao Cancelo. C'est un joueur qui peut jouer à gauche en cas droite. C'est un joueur qui est hyper fort. En fait, c'est un joueur qui va beaucoup apporter dans un style de débordement, en termes de débordement, en termes de profondeur sur le côté droit. Franchement, tout ça, les gars, je pense que Joan Laporta va tout faire pour résoudre ce problème afin que Cancelo puisse en devenir enfin un joueur du Barça. Voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo actualité mercato du Barça. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Barça. Alors les gars, d'ici là, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.